l'État à la culture, aux industries créatives et au patrimoine historique, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux et chefs de service, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, chers acteurs de la culture, de l'artisanat et du tourisme, Messieurs les conseillers techniques de la présidence et de la primature, distingués invités, Mesdames, Messieurs, honorables députés, Monsieur les maires, c'est avec un réel plaisir et un profond sens de responsabilité que je procède ce matin au lancement officiel des États généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme, édition 2026. Je voudrais, à l'entame de mon propos, adresser mes salutations respectueuses à l'ensemble des autorités ici présentes, ainsi que mes remerciements à tous les acteurs qui ont répondu à notre invitation. Votre présence massive et qualitative témoigne de l'intérêt majeur accordé au secteur stratégique de notre économie. Mesdames, Messieurs, les États généraux que nous lançons aujourd'hui s'inscrivent dans la mise en œuvre. Les États généraux que nous lançons aujourd'hui s'inscrivent dans la mise en œuvre des orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, traduites dans l'agenda Sénégal 2050 et la stratégie nationale de développement 2025-2029, et pilotée par le Premier ministre Ousmane Sonko et son gouvernement. À cet égard, permettez-moi de rappeler qu'à l'issue du Conseil des ministres du 17 décembre 2025, le chef de l'État m'avait donné comme directive de préparer avec l'ensemble des acteurs impliqués la tenue des États généraux du secteur. Dans cet exercice de co-construction et de mise en convergence des stratégies et des interventions, il s'agit d'une part de conforter un aménagement attractif du Sénégal qui valorise significativement le savoir-faire de nos artisans et notre potentiel culturel et touristique exceptionnel, et d'autre part de renforcer la création d'emplois et le développement intégré des filières en cohérence avec la vision Sénégal 2050. Cette orientation claire du chef de l'État confère aux présents États généraux une portée stratégique majeure et une responsabilité collective que nous devons pleinement assumer. Mesdames, Messieurs, le Sénégal traverse une phase de transformation économique majeure. Notre économie nationale entre dans une nouvelle ère, portée par l'exploitation des hydrocarbures et la dynamique des réformes structurelles engagées dans le cadre de l'agenda national de transformation. Ce contexte favorable s'accompagne cependant de contraintes budgétaires réelles. Le poids de la dette publique impose une gestion rigoureuse et une mobilisation optimale de chaque investissement public. C'est dans ce cadre contraignant que le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme doit démontrer que ces sous-secteurs ne sont plus des charges budgétaires, mais de véritables investissements économiques à fort rendement. Mesdames, Messieurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes et méritent d'être médités. Le tourisme représente 7,1% du PIB sénégalais et génère plus de 100 000 emplois directs. Pourtant, avec 780 000 arrivées internationales enregistrées en 2023, le Sénégal est largement distancé par des destinations voisines. La Gambie tire près de 20% de son PIB du tourisme et le Cap-Vert environ 25%. L'objectif du gouvernement est de porter la contribution touristique à 10% du PIB et d'atteindre 3 millions de visiteurs. Un cap ambitieux mais réalisable si nous nous donnons les moyens. L'artisanat, premier secteur d'emploi du pays, représente une part significative du secteur informel, totalisant 41,6% du PIB et absorbant presque 48,8% de la population active occupée. Des millions d'artisans produisent un savoir-faire exceptionnel, souvent sans accès au financement, au marché d'exportation, ni à la protection intellectuelle de leur créativité. Quant aux industries créatives, culturelles et créatives,
Le Sénégal est reconnu comme un leader de l'innovation culturelle en Afrique francophone. Les filières musique, cinéma, mode, design, arts visuels constituent un capital immatériel considérable, encore insuffisamment monétisé et structuré en chaîne de valeur compétitive. Au niveau macroéconomique, il représente des atouts réels avec un maillage territorial dense en unités artisanales, structures culturelles et établissements touristiques couvrant les 8 pôles touristiques. Le dynamisme des jeunes créateurs, la vitalité de la scène artistique, de rayonnement international et le rebond post-Covid du tourisme témoignent d'une capacité de résilience et d'adaptation remarquable. Mesdames, Messieurs, le diagnostic lucide impose aussi de nommer les failles qui freinent la compétitivité de nos filières. L'accès au financement demeure le principal obstacle des acteurs culturels et artisanaux. Moins de 15% des PME du secteur informel ont accès au crédit bancaire formel. Un déficit structurel qui prive nos artisans et créateurs des ressources nécessaires pour investir, innover et exporter. La saisonnalité du tourisme reste problématique, avec une concentration excessive des flux sur la façade atlantique et une durée moyenne de séjour inférieure à 5 jours. Un manque à gagner économique considérable qui témoigne d'une offre insuffisamment diversifiée et valorisée. La fragmentation des chaînes de valeur empêche la montée en gamme. Les artisans produisent mais peinent à distribuer. Les opérateurs touristiques vendent mais sans intégration suffisante des produits culturels et artisanaux locaux dans leur offre. Le déficit de formation professionnelle et de certification des compétences limite la professionnalisation du secteur et réduit sa capacité à répondre aux standards des marchés internationaux. La transformation numérique accuse un retard préoccupant. Peu d'acteurs culturels et artisanaux disposent d'une présence en ligne structurée, d'outils de commerce électronique ou stratégies de marketing digital, alors que le numérique représente la principale valeur de croissance des industries créatives à l'échelle mondiale. Pendant trop longtemps, nous avons constaté un système fragmenté, un artisanat qui produit sans accéder au marché structuré, une culture qui rayonne sans générer suffisamment de valeur économique, un tourisme qui se développe sans intégrer pleinement les territoires et les filières locales. Cette situation n'est plus soutenable. Elle doit être corrigée avec méthode et détermination. Mesdames, Messieurs, la méthode que nous avons choisie est à la hauteur de nos ambitions. Ces États généraux s'appuieront sur un diagnostic intégré, alimenté par des données probantes, des consultations régionales couvrant les 14 régions du Sénégal et des commissions thématiques composées d'experts reconnus et d'acteurs pour produire des recommandations opérationnelles. Pas de vœux pieux. Je tiens à être clair sur les exigences qui encadrent ces travaux. Chaque recommandation devra être chiffrée, finançable, assortie d'un calendrier d'exécution précis. Toute proposition non opérationnelle ou non soutenable sera écartée. À cet égard, le gouvernement prendra des engagements clairs à l'issue de ces États généraux. Structurer un nombre limité de filières prioritaires avec des mécanismes de financement dédiés. Améliorer de manière significative l'accès au financement des acteurs culturels et artisanaux. Mettre en place des outils numériques de commercialisation et de promotion à l'échelle nationale. Ces engagements seront suivis et ajustés sur la base de résultats mesurables. Mesdames, Messieurs, la réussite de ces États généraux dépendra de votre capacité collective à produire des solutions concrètes, applicables et mesurables. L'État prendra ses responsabilités. Chaque acteur devra également prendre les siennes. Le moment que nous vivons est exceptionnel. Le Sénégal dispose d'une fenêtre d'opportunité historique. Notre culture est une force, notre artisanat une fierté et notre tourisme un levier de souveraineté économique. Ne laissons passer aucune de ces chances. Le Sénégal ne peut plus se permettre d'avoir du talent sans transformation, ni du potentiel sans résultat. Les conclusions de ces États généraux engageront l'action publique pour les années à venir.
et nous serons collectivement jugés sur leur mise en œuvre. C'est avec cette exigence que je lance les États généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme. En premier lieu, Son Excellence le Président de la République, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement sont très attentifs aux conclusions qui sortiront de ces États généraux. Et soyez-en assurés, les conclusions, accompagnées de mesures opérationnelles, seront immédiatement arrêtées. C'est la volonté du chef de l'État, c'est la volonté du gouvernement et c'est la volonté de tout le ministère et du secrétaire d'État ici présent. Soyez-en assurés, nous vous demandons d'être inventifs, de ne pas vous fixer de tabous, de bouleverser ces secteurs qui méritent des changements structurels profonds, de ne pas vous refuser toute proposition de rupture qui peut parfois sortir des chantiers battus, des discours convenus et des certitudes qui ont gangréné trop longtemps les secteurs et qui les ont maintenus dans cette léthargie malgré leur fort potentiel. Vous devez être sûr que ce soit sur le plan fiscal, les méthodes innovantes de financement de la culture, l'encadrement de l'artisanat, la réforme des chambres de métiers, de nouveaux sites touristiques à développer, un accès à la culture délocalisé au niveau des territoires. Il y a autant d'enjeux, le financement du cinéma, la fiscalité nouvelle qui doit accompagner tout le secteur culturel, sont autant de défis qu'il vous faut relever. Nous restons à l'écoute, nous suivons avec une attention particulière le déroulé des travaux et nous sommes sûrs que l'expertise sénégalaise qui est réunie ici produira pour les années à venir, les grandes lignes qui vont complètement et définitivement transformer le secteur de la culture, de l'artisanat et du tourisme. En tout cas, vous avez nos remerciements renouvelés pour vous être déplacés en masse et pour vous occuper durant toute la période définie par le secrétaire général, pour vous concentrer sur ce que la nation a de plus cher, sa culture, son artisanat et du tourisme, et vous allez impacter les secteurs, mais pour des générations futures. Soyez remerciés tous et passez d'excellents travaux. Merci à tous.